Nouveau chapitre intitulé Série entière. Dans un grand 1, nous allons parler de ce qu'on appelle le rayon de convergence d'une série entière, et dans un petit 1, avant toute chose, on va donner une définition et quelques premières propriétés, déjà savoir ce qu'est une série entière. Donc nous démarrons par la définition suivante. On considère une suite AN, qui est une suite de nombres réels ou complexes, donc en toute généralité, je vais considérer que AN est une suite de nombres complexes, et j'appelle série entière associée à la suite AN la série des ANZ puissance n, où AN est donc la suite considérée, et Z puissance n, où Z est une variable a priori indéterminée que je vais considérer tantôt comme réelle, tantôt comme complexe. Donc, quelques remarques sur cette définition. Pourquoi est-ce qu'on appelle une série entière? C'est parce que dans la somme de la série n'apparaissent que des puissances entières naturelles de Z, donc que des puissances de Z qui sont dans grand N. Parfois, une série entière ne s'écrit pas la somme des ANZ puissance n, mais parfois la somme des ANZ puissance 2n. Est-ce que c'est bien une série entière? Alors on pourrait, très rapidement, on se dira oui, puisque j'ai une suite fois la variable à une puissance qui est dans grand N, mais en fait, on peut se ramener exactement la série des ANZ puissance 2n à une série de la forme, la série pour m dans grand N des BM Z puissance m, c'est bien m ici, où BM vaut 0 si m est impair, puisque ici, si n varie dans grand N, on voit que les puissances de n seront que des puissances paires. Donc je dis que si m est impair, je pose bm égale 0. Et si m égale 2n, il est pair, alors mon b indice 2m, ce serait mon a indice. Mon b indice 2n, ce serait mon a indice n, donc bm, c'est a indice m sur 2. Donc on voit qu'une série de cette forme-là peut se ramener à une série entière. De même, si j'ai la série des Cn fois z puissance n carré, donc si les puissances sont bien dans, si n est dans grand N, la puissance n au carré est bien aussi dans grand N, c'est bien une série entière qui peut s'écrire la série des dm z puissance m, où dm vaut 0 si m n'est pas un carré parfait, et si m égale n au carré, eh bien mon dm, qui sera en fait le dm qu'on cherche ici, qui correspondrait au cn, comme m c'est n au carré, bon, on obtiendrait ça si m égale n carré. En revanche, il faut faire attention à une chose, c'est si jamais j'ai des puissances ici de la forme z puissance n-2. Si la somme démarre à 2, c'est bien une série entière, puisque la première puissance, c'est pour n égale 2, ça fait z puissance 0, puis z puissance 1, etc. D'ailleurs, si je peux la réécrire avec un changement d'indice, ça reviendrait à la série des z puissance j fois uj plus 2 au lieu des un. Pourquoi? Parce que si n égale 2, j'ai U2 fois Z puissance 0, plus U3 fois Z puissance 1, plus U4 fois Z puissance 4, etc. Donc, avec le décalage, j'obtiendrai exactement cette même série. En revanche, la série des UN Z puissance n-2 pour n dans grand N n'est pas une série entière, puisque les premiers termes, ce serait pour n égale 0, U0 fois Z puissance moins 2, plus U1 Z puissance moins 1, donc je n'ai pas que des puissances entières positives de la variable, donc je n'ai pas affaire à une série entière. Des séries entières, on en a déjà rencontré. Si les suites AN sont nulles à partir d'un certain rang, eh bien la série, elle converge à tous les coups, et la somme n'est qu'une somme finie, puisque à partir d'un certain rang, les termes sont nuls, et donc j'ai en fait une fonction polynomiale en la variable z. Donc les suites dans le cas où les suites AN sont nulles à partir d'un certain rang, les séries entières sont en fait des fonctions polynomiales. Et donc les séries entières sont une généralisation des polynômes, mais où j'autorise les sommes à aller jusqu'à plus l'infini, ce qui va poser des problèmes. Et donc les questions auxquelles on va tâcher de répondre sur les séries entières, c'est déjà pour quelle valeur de la variable z la série est-elle convergente? Autrement dit, si j'appelle f de z la somme de n égale 0 à plus l'infini des an z puissance n, donc la somme de la série qui dépend bien de z, la première question c'est quel est le domaine de définition de f? C'est-à-dire pour quelle valeur de z est-ce que la série est convergente? Et une fois qu'on connaîtra le domaine de définition de f, la question c'est que peut-on dire de f en tant que fonction de z? Est-ce qu'on peut donner sa régularité? Est-ce qu'elle est continue, dérivable? Alors, bon, on verra, ça va dépendre si on suppose que z est réel ou complexe. Est-ce qu'on peut calculer avec les fonctions usuelles la fonction f? Donc voilà, c'est toutes ces questions auxquelles on va tâcher de répondre dans la suite de ce chapitre. Et pour définir ça, il va falloir donner la définition et voir que la notion fondamentale pour connaître le comportement d'une série entière, et donc pour déjà donner un embryon de réponse à la première question, c'est la notion de rayon de convergence d'une série entière.